la version sportive de la Škoda Kodiaq, la voici, la Škoda Kodiaq VRS, première apparition de cette génération. Nous sommes au salon automobile en Allemagne pour un aperçu exclusif. Tous les détails sur l'extérieur, l'intérieur et la motorisation. Avec Thomas, découvrez en 4K, plein écran, pleine longueur. Allons-y. D'abord, le gris acier est la teinte du véhicule, couleur unie, plusieurs options. La calandre a des lamelles noires verticales et la RS a une bande lumineuse traversant la calandre. Ensuite, il y a le logo VRS. Au Royaume-Uni, on dit VRS, tandis qu'en Allemagne, c'est simplement RS. C'est pourquoi il y a simplement écrit RS ici. Et en bas, un style plus sportif avec cette structure en nid d'abeille. Les LED matricielles sont de série ici. Sinon, elles sont en option pour le Kodiaq. C'est aussi le schéma global de ce véhicule. En général, oui, c'est assez cher, c'est un modèle de haut de gamme, mais il inclut déjà de nombreux éléments de série. Par exemple, les énormes roues de 20 pouces que vous voyez ici présentées. Et encore, comme un crossover, nous avons ce design plutôt simple et épuré. Ensuite, il y a les coques de rétroviseurs et les cadres de fenêtres noires qui donnent un look plus sportif. Et nous avons aussi, ce n'est pas standard pour le RS, un toit, une boîte ici pour vous aujourd'hui. Donc c'est un autre exemple de comment vous pouvez le rendre un peu plus polyvalent, car ici tout est obscurci. Vous pouvez voir que vous avez cet effet de toit flottant et la longueur d'ailleurs est de 4,76 m ou 187 pouces ici pour le Kodiaq et la même chose aussi pour le RS. Puis vers l'arrière, nous avons la signature moderne des feux et cette bande rouge qui traverse tout le véhicule, mais ce n'est pas illuminé dans la partie centrale. Et c'est aussi typique pour les modèles RS ou VRS que vous avez ce réflecteur également dans la partie inférieure, puis c'est un logo VRS. Nous pouvons aussi le voir juste ici. Attendez un instant, la fameuse police auto-go-fuel des faux échappements. Le véritable tuyau d'échappement est à l'intérieur et les indicateurs sont très visibles à l'avant, plutôt cool, et à l'arrière, vous avez aussi la fonction en cascade avec les LED matriciels, donc toujours cette signature lumineuse en cascade à l'arrière. Sous le capot se trouve maintenant le 2 litres 4 cylindres avec 265 chevaux, soit 20 chevaux de plus que la génération précédente, et 6,3 secondes d'accélération, ou 6,4 pour la version 7 places. Avant, c'était 6,5 pour les deux. Donc un peu plus rapide pour atteindre 100 km ou 62 miles à l'heure. Le système est avant-arrière à la demande avec embrayage Haldex. Que pensez-vous de cette amélioration de puissance? Dites-le moi dans les commentaires. Oui, cet épisode du Salon de l'Auto est bruyant, mais j'essaie de parler clairement. Et nous avons également utilisé des filtres spéciaux pour le microphone, donc peut-être avons-nous une très bonne expérience sonore. Une autre chose intéressante et fréquemment optionnelle, mais qui vient ici en standard, est le DCC+. C'est une nouvelle suspension adaptative, le DCC, qui signifie contrôle de châssis dynamique. Cela comprend une technologie avancée à 2 valves, offrant encore plus d'écart entre sportivité et confort. Jetons un petit coup d'œil à l'intérieur, les portes se ferment avec un son très solide. Et celle-ci aussi. Spécial ici, ce sont les protecteurs de seuil de porte qui se déploient automatiquement et protègent contre les obstacles à l'arrière et à l'avant. Certains disent le mécanisme ne tiendrait pas longtemps, on a déjà vu ça avec Ford. Pour Škoda, je ne sais pas. Si vous en avez, partagez vos avis ici dans les commentaires. S'ils tiennent bien ou non, cela m'intéresse vraiment de le savoir. Ensuite, nous avons les porte-clés en noir brillant standard. Franchement, ce n'est pas vraiment mon préféré, je l'avoue. Quant à l'intérieur des portes, c'est la finition RS standard très classique. En haut, il y a une structure plutôt rigide. Ensuite, on retrouve un aspect fibre de carbone, mais ce n'en est pas. Là, on a de la microfibre avec des coutures rouges contrastées. C'est sympa. Et à l'intérieur des portes aussi, avec un revêtement en feutre. Donc, c'est bien. De nombreux véhicules plus chers n'ont plus cela. Je suis content d'avoir un revêtement en feutre ici. Et l'insigne d'entrée Kodiaq ici. Un petit, mais c'est de bonne qualité en fait, avec une finition mate, c'est assez cool. Ensuite, le volant avec maintenant une inscription Škoda au lieu d'un logo et le badge VRS en bas. Nous avons également une perforation ici, c'est un matériau animal d'ailleurs. Les sièges sont en microfibre à l'intérieur, standard RS,
et aussi des sièges sport ici avec l'appui-tête intégré, ils ont l'air incroyables. Simili-cuir à l'extérieur et puis aussi un contrôle électrique, vraiment très cool. Ça a vraiment l'air bien et c'est aussi vraiment confortable. Ça fonctionne pour les grands adultes ici avec 189. Ici, beaucoup d'espace en hauteur. J'aime gérer l'avant ici. Vous pouvez aussi plier dedans et dehors ainsi. Et ils sont vraiment agréables au toucher. Regarde ça, comme les matériaux brillent à travers. Donc c'est comme perforé, ce qui rend le tout un peu plus respirant. Volant, mouvement haut et bas, dedans et dehors. Et c'est facilement contrôlable. Les commandes se trouvent à droite. Donc cela reste très facile quand vous effectuez des manœuvres de stationnement ou autres. Sur le volant, vous avez toujours de vrais boutons physiques, notamment pour le volant chauffant. Et vous pouvez naviguer un peu avec ceci. Ici aussi, en appuyant ici, vous désactivez facilement certains systèmes d'assistance, par exemple. Globalement, bonne position assise. Et l'intérieur paraît de bonne qualité. Le cockpit est vraiment splendide avec cette superbe microfibre et le tableau de bord. Cet élément décoratif est très attrayant. La texture est perceptible. C'est vraiment d'un niveau exceptionnel, je dois dire. Ensuite, vous avez une boîte à gants en bas, bien amortie pour le confort, et l'autre ici en haut. Permettez-moi de réessayer. Voilà, c'est parti. Donc, il y a un autre espace disponible. Dans la version finale que nous avions testée, celle-ci fonctionnait aussi correctement. C'est juste que lorsque nous avons ces tout premiers véhicules construits, parfois, oh voilà, maintenant ça fonctionne bien. Tu as donc ces deux sections ici, c'est vraiment très cool. Ensuite, dans la console centrale, c'est vraiment intéressant d'avoir encore des boutons de réglage manuel du climat. C'est bien. Et ils ont aussi des sons de cliquetis, une galvanisation autour. Vous cliquez dessus. Et puis vous avez ici le chauffage des sièges et aussi multi-usage pour la sélection du mode de conduite, ou vous appuyez encore une fois. Voilà, alors vous avez la vitesse du ventilateur par exemple, donc c'est un multi-usage, bonne idée, et différent du Tigane ou du VW Tyrone qui n'ont pas ça. Donc ici, une interface plus classique et j'aime vraiment avoir ça ici. Puis nous avons aussi un toit panoramique que nous pouvons ouvrir. Et ouais, je n'abîme pas le coffre de toit avec ça. Je suis donc content qu'ils y aient pensé. Et oui, ça n'a pas trop de sens ici pour le moment, mais au moins tu vois que ça a un certain sens d'une certaine façon. S'il fait vraiment très chaud, vous pourriez envisager d'acheter ce coffre de toit à 1 300 € pour vous procurer un pare-soleil. Et puis, vous pouvez aussi l'ouvrir complètement. Donc, ce toit panoramique en verre couvre vraiment tout le véhicule. Oui, les sièges sont vraiment géniaux, non? Ils ont un look super, presque comme ceux d'une supercar. Ensuite, deux chargeurs USB-C juste ici. On peut ouvrir ça. Deux stations de chargement à induction. C'est rare. Seulement dans les Tesla. Puis glisser pour ouvrir. Ici, c'est comme une solution de cendrier et on peut aussi glisser celui-ci. Ou voici une action de porte-gobelet adaptatif. Puis ici, pour les bouteilles que vous pouvez ouvrir d'une main quand elles sont coincées dans la partie inférieure. Et nous avons quelques porte-pièces. C'est très allemand, n'est-ce pas? Et puis, d'où ici pour votre coude, bon rembourrage microfibre et plus d'espace en dessous. Et on peut aussi faire glisser celui-ci un peu en avant si vous préférez cela. Du point de vue du conducteur, c'est vraiment bien d'avoir les vrais boutons ici. C'est d'ailleurs ici pour le volume sur le côté droit alors, ce qui n'a pas beaucoup de sens car vous pourriez contrôler les instruments depuis le côté droit, d'accord? Mais avec les flèches gauche et droite, vous pouvez changer les vues comme vous le souhaitez. Les deux flèches font souvent des choses similaires, mais aussi différentes, donc ce n'est pas toujours évident. Cependant, en défilant ou en appuyant simplement sur le bouton, vous pouvez facilement activer le limiteur de vitesse au volant, ce qui est vraiment bien, et nous avons aussi un affichage tête haute. Et voilà, avec le système de divertissement central, vous pouvez personnaliser votre DCC de la sportivité au confort en mode individuel. À part cela, lorsque vous utilisez la présélection de mode dans la partie inférieure, cela change aussi les choses. Ensuite, vous avez d'autres fonctions climatiques, mais vous utiliserez souvent celles dessous. Le GPS interne, d'ailleurs, possède une superposition qui fonctionne ici. Vous pouvez donc aussi voir ce que vous faites. Et vous avez aussi des pré-réglages en haut, où vous pouvez accéder au menu des systèmes d'assistance et à l'intégration d'Apple CarPlay sans fil. Et aussi, sans oublier, la petite poubelle Skoda célèbre que Léa peut nous montrer. C'est une bonne idée. Alors oui, pourquoi pas? Ou dites-moi dans les commentaires, que mettriez-vous dans cette petite poubelle?
Les sièges arrière. D'abord, voici le menu du pare-soleil qui va jusqu'au bout. C'est cool. Plus de couverture rigide ici avec une belle insertion et des poignées de porte sympas à l'intérieur, non? Il y a plus de microfibre ici pour cette version RS. Jolie couture rouge. À l'arrière, c'est cependant toujours rigide. Donc, nous n'avons pas de feutre ici. Ensuite, le siège, nous avons également le joli siège en microfibre juste ici. Il coulisse vers l'avant ou l'arrière et isofix sur chaque siège extérieur. Ici, vous pouvez également régler aisément l'angle du siège, ce qui est vraiment très flexible. Et quelques accessoires, comme un support pour smartphone ou iPad. Vous pouvez aussi l'enlever si vous voulez. Ils ont aussi l'air cool de l'arrière ici, avec ce simili-cuir de haute qualité. Ensuite, une petite lumière ici, en fait, avec l'alimentation de 12 volts et 2 chargeurs USB-C. Puis d'autres porte-gobelets en bas que vous pouvez déplier comme ceci, mais vous pourriez aussi retirer tout cela si vous n'aimez pas. Wow! Regarde ça. Tellement d'espace pour les jambes ici. Oui, on a rarement autant d'espace pour les jambes dans les véhicules. Je peux ajuster l'inclinaison, qu'elle soit droite ou allongée, pour un confort optimal. L'éclairage d'ambiance est bien intégré et l'orsenerie est très confortable et vraiment spacieux. Ici, porte-gobelet, non adaptatif, mais tout très bonne qualité de fabrication. Oui, et ce 2/3, 1/3 permet également de faire glisser celui-ci vers l'avant. Je peux donc allonger le coffre ou ajouter de l'espace pour les jambes. C'est vraiment très flexible. Et ces éléments permettent d'ajouter du confort aux pieds. Vous n'êtes pas forcé de le faire, mais vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses disponibles en option ici. Et nous avons également un éclairage séparé et aussi des poignées ici. Parfois, ils sont également tout simplement tronqués. Mais ici, il y a 4 poignées. Donc, si quelqu'un conduit un peu plus vite, vous pouvez bien vous accrocher. Et qu'en est-il de ces 910 litres de coffre? Jetons un rapide coup d'œil ici. Voilà, c'est ici la version 5 places. Une 7 places est aussi dispo si vous voulez. Celui-ci, bien sûr, a alors un peu plus de volume. Et ici, la longueur est d'1,10 m ou 43 pouces et la largeur dans la partie inférieure est 1 m ou 40 pouces. Puis, déverrouillez les sièges. Voilà, ils sont également fixés et restent dans cette position. Et puis la longueur totale jusqu'au siège, comme si nous conduisions, voilà, oui, c'est la règle complète. C'est-à-dire 2 mètres ou 79 pouces. Donc, waouh! Rarement des véhicules sont aussi flexibles. Tapis de sol de cette manière, comme le côté résistant. Il y a une autre couche ici, puis il y a le pneu de rechange et enfin, mais non des moindres, une fonction populaire ici aussi pour tous les modèles. Par exemple, il y a le crochet de remorquage déployable et vous pouvez bien sûr le cacher facilement à nouveau ici. Nous avons également testé la version 7 places du Kodiaq que nous allons lier à la fin de cette vidéo. Peu de voitures de cette taille, de cette longueur, offrent autant de flexibilité à l'arrière et dans le coffre. Au fait, peut-être l'avez-vous vu dans la revue de l'Octavia RS récemment, ici un crochet que vous pouvez utiliser en dessous pour qu'il reste ouvert. Intéressant, n'est-ce pas? Un Kodiaq commence à environ 37 000 € et avec quelques options à 60 000 €. Ce n'est pas bon marché, mais c'est un bon compromis entre un véhicule familial 7 places et quelque chose de sportif, performant et agréable à utiliser. C'est pourquoi le Kodiaq VRS a toujours été très populaire et je pense qu'il continuera à l'être dans cette génération. Et je pense aussi que c'est bien d'avoir ici le moteur turbo essence sous le capot. Et nous avons plus de contenu sur le Kodiaq pour vous, ou bien sûr le concurrent récent en interne, le VW Tyrrell,